Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ça. Donc ma réglette Mazda RZB 1x36, 1x40 watts, donc nettoyée et fonctionnelle. Donc commençons. Donc j'ai déjà ce modèle dans ma collection, mais en TLS, donc démarrage instantané. Voilà, donc il est là. Donc c'est exactement le même modèle, mais en démarrage instantané. Donc, non pas en G13 mais en R18S, donc un culot très spécifique. Voilà. Donc 1x40 watts. Et là j'ai le modèle 1x36 G13, donc non pardon, 2x40 watts. Là j'ai le modèle 1x36. Voilà, donc j'ai la version avec les caches simples où il y a les douilles et le cache simple où il y a les deux douilles de côté. Donc j'ai les deux versions. Voilà. Donc bon, j'ai mis un tube Osram dedans. Donc les douilles de cette réglette ne sont pas d'origine, j'en ai une qui est d'origine, mais comme il y en a une qui était cassée, j'ai mis des douilles Mazda G13 qui sont compatibles sur ces supports en plastique. Mais je vais peut-être récupérer une douille d'origine pour cette réglette. Du coup, je pourrais remettre les deux. Ça reste à voir. Donc, j'ai mis un tube Osram 640 Energy Saver dedans. Voilà. La petite vue d'ensemble de la réglette. Donc bon, ça va, elle est plutôt propre, ça passe. Elle aurait pu être un peu plus crade. Enfin bon, il y a encore des coups de peinture dessus, mais bon. Ça, je peux rien y faire. Là-bas, il y a une douille qui est complètement peinte. Mais bon, comme les douilles vont peut-être pas rester, je m'en fous un peu. Donc les caches là, ils sont propres, hein, je les ai entièrement nettoyés. Voilà. De l'autre côté aussi. Tout est propre, sauf les douilles, parce que bon, je vais pas me faire chier à les nettoyer si c'est de nouveau pour les démonter. Donc on a un starter métallique qui était dedans dans la réglette quand je l'ai récupéré. Je l'ai juste pas montré parce que je l'ai sorti au moment de la récup pour pas le perdre. Donc de marque ATC, FSU, starter certifié. 8 condenseurs. Voilà, donc avec un condensateur intégré, donc c'est ce que j'ai remarqué, hein. Parce que je l'ai testé, le truc il a commencé à faire des bruits bizarres, il y a de la fumée qui est sortie. Du coup, le condensateur il a cramé en direct. Et il y a de la fumée qui est sortie du schmilblick et les condos il était naze. Donc là je l'ai retiré et puis voilà, maintenant ça refonctionne. Bon, le starter il a beaucoup de mal. Mais il fonctionne même si c'est le starter d'origine. Voilà, je préfère le garder parce que c'est le starter qui pourrait être d'origine. Donc là je vais vous montrer l'intérieur. Donc en dessous, voilà. C'est encore un peu crade comme ça, mais bon, ça j'ai pas réussi à l'enlever. Le fameux trou, tant pis. Mais autrement ça va quoi, elle est plutôt en bon état. Je suis satisfait du résultat de la réglette. Mais bon, le problème c'est que pour enlever toujours le cache parce qu'il est clipsé, bah, j'arrive pas à l'enlever. Donc je reviens, je vais le retirer. Voilà, donc j'apprécie vraiment beaucoup ce modèle de réglette. Donc Mazda RZB, c'est vraiment des réglettes que j'aime bien avec le capot qui se clipse. C'est facile à nettoyer, facile à entretenir, facile à démonter, enfin. C'est vraiment bien foutu. Le seul défaut, c'est que les ballasts ils sont riftés, mais à part ça, c'est de la très bonne qualité. Donc là, je vais vous montrer l'appareillage. L'appareillage d'origine, Mazda. Donc quand je l'ai récupéré, il y avait aussi, je sais plus comment, mais genre ça, c'était collé là, comme ça. Je sais plus où, mais genre c'était collé à un endroit. Du coup, je l'ai enlevé, parce que c'était collé en plein milieu sur le ballast. Mais là, on voit encore qu'il y avait quelque chose qui était collé dessus. Et à mon avis, c'était là, comme ça. Bah, moi, je l'ai retiré, et puis je le mets entre le ballast et les fils. Comme ça, au moins, je le perds pas. Et si je le colle, au moins, je peux le déplacer. Je peux le mettre où je veux. Et là, au moins, je risque pas trop de le perdre. Ou de casser l'étiquette. Même si avec la chaleur du ballast, ça pourrait cramer. Mais bon, comme j'utilise pas la réglette, bah, il n'y a pas vraiment de risque que ça crame. Et pour faire chauffer ces ballasts, faut déjà y aller. Faut vraiment le faire fonctionner pendant une heure, une à 2 heures.
pour vraiment que ça chauffe. Alors que là, c'est quoi? C'est 5 minutes grand max, quoi. Voilà, donc après l'intérieur du couvercle, hein. Hop, donc c'est vraiment du standard. Donc de la bonne qualité. Le petit bornier automatique. La mise à la terre là. Le domino là qui est pas d'origine. Mais bon, j'ai remis un domino un peu ancien comme ça. Qui pourrait être d'origine. J'ai pas mis celui-là de l'autre réglette que j'avais. J'ai mis un domino un peu beaucoup plus ancien. Voilà. Donc là, je vais remettre son petit cache. Voilà. Donc le starter, il est vraiment long. Il a vraiment du mal. Vous allez voir ça. Dans la vidéo, on va croire que le tube, il est complètement mort et qu'il est EOL. Mais finalement, il va finir par s'amorcer. Voilà. Ah, pour le coup, là, ça s'est amorcé vraiment vite. Parce que généralement, le truc, ça met une demi-heure à réagir. Ça clignote pendant des heures et des heures. Enfin, peut-être, le grand maximum, c'était peut-être 1 minute. Voilà. Donc là, ça, pour le coup, là, ça met moins de temps. En vidéo, ça va toujours mieux. Hop. Mais genre là, on peut voir le coup dans l'électrode. Voilà. Donc bon, ça fonctionne. Ça fonctionne même encore mieux. Voilà, voilà. Bon, après, c'était juste une vidéo vite faite pour vous montrer la petite réglette Mazda nettoyée et fonctionnelle, voilà. Voilà, voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!